Bonjour les loulous, je vous retrouve pour la correction de l'exercice 4, page 139. Donc, on nous dit que Michel a parcouru 10 km en 2 heures et 30 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne? Donc, lorsqu'on vous parle de vitesse moyenne ou de vitesse constante, ça veut dire que l'on considère que la distance est proportionnelle au temps. Donc, on est dans une situation de proportionnalité. Donc, ici, il n'y a pas de difficulté majeure, ne serait-ce que le temps qui, lui, est en heures et en minutes. Or, je vous rappelle que pour pouvoir faire des calculs, il faut que le temps ait la même unité, soit des heures, soit des minutes. Sachant que là, on cherche une vitesse moyenne, que la distance est en kilomètres. Donc, il serait judicieux de donner une vitesse en kilomètres par heure. Donc, nous allons convertir 2 heures et 30 minutes en heures décimales, c'est-à-dire un nombre à virgule. Ici, pas besoin de gros calculs, puisqu'il faut savoir quand même que 30 minutes, c'est une demi-heure, donc la moitié d'une heure. Donc la moitié de 1, c'est 0,5. Donc j'ai 2 heures et 0,5 heures, c'est-à-dire en tout, ça donne 2,5 heures. Ça, c'est quelque chose à connaître, hein, c'est un automatisme à avoir, pas besoin de faire de grands calculs. Donc ici, je sais que très bien que certains n'ont pas besoin de faire de tableau de proportionnalité, ils peuvent, hein, mais on va en faire quand même un pour ceux qui auraient des difficultés. Donc, je vous rappelle qu'on cherche une vitesse et la vitesse est composée de deux grandeurs qui sont la distance et le temps. Donc on va noter comme grandeur dans notre tableau la distance, on n'oublie pas l'unité en kilomètres, et le temps, on n'oublie pas également l'unité, on a choisi en heures. Maintenant, il va falloir remplir la première colonne du tableau. Or, la première colonne du tableau, pour la remplir, je me sers des données de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'énoncé? On me dit que Michel a parcouru 10 km, c'est mis au niveau de la distance, et le temps en 2,5 heures. J'utilise bien l'heure décimale, celle que je viens de déterminer au-dessus. Maintenant, pour remplir la deuxième colonne, bien, quand je cherche la vitesse, c'est-à-dire je cherche quelle distance Michel a parcouru en une heure, ça va me donner des kilomètres par heure. Donc ici, ne pas se tromper dans les grandeurs, le 1 va bien ici, hein. Le temps en une heure, j'ai parcouru combien de kilomètres? Je vous rappelle, on met une lettre pour désigner l'inconnu. Comme ça, votre correcteur sait, sans regarder l'énoncé, que ici, je cherche combien de kilomètres j'ai parcouru pour une heure. Donc c'est plus pratique. Donc là, on va faire le calcul. Donc je vous rappelle que c'est l'égalité des produits en croix. Donc je multiplie les valeurs ici qui sont en diagonale. Donc 10 fois 1. Alors, est-ce qu'on est obligé de marquer le fois 1? Non, c'est une évidence, mais on va quand même le marquer. Donc 10 fois 1, et on divise, je vous rappelle, par la troisième grandeur, la troisième valeur non utilisée, c'est-à-dire 2,5. Donc j'ai bien 10 fois 1 que divise 2,5, ce qui nous donne, celui-ci mentalement n'est pas bien difficile, ça donne 4. Bien sûr, vous avez droit à la calculatrice. Ici, je ne suis pas obligé de donner l'unité, du moment que je fais ici une phrase réponse, puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas juste envoyer un SMS avec la valeur numérique. On vous a posé une question et on répond à une question par une phrase. Donc, on vous demande la vitesse moyenne de Michel. La vitesse moyenne de Michel était, là pas d'environ, puisque c'est une valeur exacte, était 4. Et là, on donne bien sûr l'unité, ce sont des kilomètres par heure. Voilà, donc c'est tout pour la correction de cet exercice. Donc si vous avez besoin, vous pouvez repasser la vidéo. On va passer à la vidéo suivante. Merci.